là, très belle, évidemment, frappe des Françaises. Oui, en effet, c'était une très belle frappe et on voit que les Françaises ont vraiment du niveau au niveau de l'attaque. Ici, je pense que 2 joueuses ont appelé en même temps et il ne peut y avoir qu'une seule appellation. Et généralement, dans ce cas-là, c'est toujours la même joueuse qui fait l'appellation ou c'est d'office celle qui frappe? En Belgique, c'est la joueuse qui est le plus loin du ballon qui appelle. Maintenant, ça dépend vraiment des pays. Parfois, c'est toujours la même. Parfois, ça dépend de la feinte. C'est variable en fonction de la tactique du pays. Alors là, évidemment, ça fait un moment que la Belgique n'est plus sollicitée, mais grâce au fait qu'il y ait 3 équipes et donc que les 2 équipes marquent des points, la Belgique reste dans la course. Oui, et c'est ça qui aide souvent quand on est dans le jeu. Voilà, ça c'est... En fait, donc il y a eu un gel, c'est-à-dire qu'on essaye de frapper le plus vite possible parce que les joueuses n'ont pas le temps de se replacer. Et donc ici, la défense, donc les Espagnols ont gêné la Belgique. On joue évidemment là-dessus sur la tactique pour pouvoir gêner les autres un maximum. Oui, tout à fait, parce qu'il faut mettre les autres en difficulté le plus possible. Et c'est vraiment des points à gagner. Alors la Belgique est toujours devant en compagnie de la France, mais l'Espagne n'est qu'à un petit point derrière, ce qui promet évidemment une période encore plus stressante et plus serrée pour nos Belges. D'ailleurs, on l'entend, elles sont très souvent sollicitées pour le moment. Et elles viennent malheureusement de perdre l'occasion de reprendre des points. En effet, la rapprochée ici ne touche pas la balle. Donc c'est très difficile d'aller la rechercher derrière. C'est parce qu'à ce moment-là, on le disait tout à l'heure, la balle ne fait qu'1 kilo. Oui. Donc c'est vrai qu'elle peut aller très très loin et très vite. Ici, il manque un contact parce que la balle n'est pas stable. Donc elle balance lors de la frappe et une joueuse ne touche pas la balle. Parce qu'on le disait déjà tout à l'heure, toutes les joueuses sont obligées de toucher la balle, ce qui permet évidemment de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité finalement dans un match. Alors on le voit ici, la Belgique a pris un tout petit peu de retard. Mais grâce à la France, elles reviennent dans la partie. Oui, mais malgré tout, la France a 2 points et il reste 42 secondes. Donc rien n'est impossible, mais il faut vraiment mettre le paquet maintenant. Alors 13 pour la France, 11 pour la Belgique et 10 pour l'Espagne. Il ne reste que 29 secondes. La Belgique évidemment peut encore gagner cette deuxième période, bien que la France soit un peu plus dans le match cette période-ci. En effet, on a vu de très belles attaques de la France qui ont mis en difficulté et la Belgique et l'Espagne. Et donc pour moi, même si bien sûr j'aimerais que ce soit les Belges qui gagnent, je pense que les Françaises méritent plus cette période. Ce qui évidemment donnerait une égalité parfaite entre les 3 équipes au terme de ces 3 périodes, puisque je le rappelle, l'Espagne gagne la première et la Belgique la seconde. Alors évidemment, les autres équipes mettent à mal la France pour essayer un peu de la déstabiliser. Par contre, la France, elle prend tout son temps justement pour essayer Ici, on voit une reprise de balle parce que Laura Pimenta est gênée par une Espagnole pour sa réception. Mais on le voit quand même si l'Espagnol fait la faute, après il y a quand même
beaucoup de fair play, on ne le répétera pas assez. Les deux joueuses se congratulent. C'est pas toujours comme ça dans tous les sports. Non, en effet, elles se sont donc serré la main. Et je pense que c'est ça l'esprit du King Ball. Alors, on ne reste que 10 secondes de jeu. Ici, il va être... Les Françaises maintenant ont quand même pris une bonne avance avec 3 points. Il va être impossible à mon avis pour la Belgique et pour l'Espagne de remonter. Donc ce sera très probablement une victoire des Françaises pour cette période. Temps mort. Demandé par la France. Donc comme on le disait tout à l'heure, quand l'équipe est en tête, il faut vraiment recadrer l'équipe pour ne pas perdre cette avance. Puisqu'on le voit ici, la Belgique a aidé finalement l'Espagne aussi à revenir au score. Puisque maintenant, elles ne sont plus qu'à 2 points des Françaises. Il ne reste que 8 secondes. Donc ça va être très difficile. Mais sait-on jamais, tout peut encore arriver en 8 secondes. Tout peut encore arriver, c'est vrai. Mais ça va être vraiment très difficile. Sauf si la France fait des erreurs. Parce qu'elle ne prendra pas le risque de faire, donc elle va jouer calmement. Voilà, fin de période, victoire des Françaises et donc égalité parfaite au niveau des périodes entre les 3 pays. Donc voilà, cette demi-finale nous offre évidemment du grand suspense puisqu'à l'heure actuelle, aucune équipe n'a pris les devants. L'Espagne gagne la première période, la Belgique la deuxième et la France, qui était pourtant favorite de cette demi-finale, vient d'emporter la 3e période. Alors, ça c'est la magie du King Ball. Même si on est outsider, on le disait tout à l'heure, on peut pouvoir remonter. Et pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous assistez donc à la première demi-finale dames, où l'on voit la Belgique, la France et l'Espagne. La Belgique est plutôt bien dans son match. Je pense que la Belgique est bien dans son match. On a vu des très bonnes réceptions de la Belgique, des très bonnes attaques aussi. Maintenant, il manque un petit quelque chose, peut-être un peu plus de concentration, mais je pense que rien n'est impossible, c'est même plutôt accessible. Alors justement, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, le King Ball est un sport finalement qui n'est pas très connu ici en Belgique, mais les règles sont assez simples. Il y a 4 joueuses sur le terrain. Celles-ci doivent crier après une autre équipe. 2 autres équipes d'ailleurs, puisque c'est un des seuls sports, c'est le seul sport où il y a 3 équipes sur le terrain qui s'affrontent. L'occasion pour chaque équipe de rester dans la partie, puisque on siffle uniquement les points perdus et non les points gagnés. Alors ici on revoit la Belgique revenir sur le terrain. Donc comme je vous l'expliquais, je pense, c'est de nouveau l'Espagne qui a la mise en jeu de cette 4e période, pardon. Non, la France. Ah non, la oui, France, ici, il y a eu un problème au niveau de la mise en jeu. Évidemment, la mise en jeu est décidée avant chaque début de période. Oui, avec un dé avec les couleurs. Et alors l'arbitre lance le dé et c'est la couleur qui tombe, qui fait la mise en jeu. Donc voilà, on voit ici les joueuses espagnoles sont concertées pour savoir quelle équipe elles vont solliciter. Elles ont décidé de solliciter la France, qui a très bien réagi d'ailleurs. Très bien. Pour moi, si j'avais été sur le terrain en tant qu'arbitre, j'aurais dit que la balle touchait à terre. Maintenant, les arbitres ont décidé de laisser continuer les Françaises. Oui, parce qu'évidemment, la balle ne peut pas toucher à terre et parfois ça se joue à quelques millimètres seulement. Oui, comme on vient de le voir ici, c'est vraiment difficile de voir. Et puis, les arbitres ont beaucoup de choses à regarder, donc c'est pas évident. Dommage ici, pourtant elle avait plutôt bien réagi. Elle avait plutôt bien réagi. Maintenant, je pense qu'elle a glissé un peu trop tôt et donc la balle est passée au-dessus d'elle. Et alors la France a 3 points pour le moment, la Belgique 1 et l'Espagne 2. Donc évidemment, la Belgique vient de mettre à mal la France, qui a su bien réagir. La France a en effet bien réagi, mais un petit peu trop tard. Et donc le point a été échappé.
Ouais, là, très très belle action des Espagnols qui ont vu qu'il y avait un trou du côté français. Tout à fait, les Espagnols ont vraiment bien regardé les trous et alors elles ont mis la balle là où il fallait la mettre. C'est un des points forts, ça, du kickball, de pouvoir... Finalement, la vision, c'est assez important. Il faut avoir une vue globale du jeu des adversaires. C'est vraiment le plus important, je pense, au kickball. C'est d'anticiper, pas au niveau de la défense, mais au niveau de l'attaque, d'anticiper la réaction des joueurs adverses. Alors, il y a d'autres points forts, peut-être, au kickball qui font... Oui, comme je l'ai dit tantôt, la spontanéité, la rapidité, les réflexes, parce qu'il faut toujours être attentif, la concentration, c'est très très important. Et maintenant, une bonne frappe, une bonne défense, ça s'apprend et ça se travaille. Alors ici, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une échappée pour les Noirs. Non, c'est un manque en contact pour les Noirs. Donc ici, la joueuse espagnole pousse le ballon et elle traverse la zone. Elle traverse la cellule d'attaque et ça ne peut pas. Oui, donc elle accompagne le ballon plutôt que de le pousser. Oui, voilà, tout à fait. Ou alors là, malheureusement, il n'y avait personne chez les Belges. Non, en effet, je pense qu'il manque la rapprochée de ce côté-là pour aider Charlotte, vous venez de voir, qui courait après le ballon, pour aider Charlotte, mais malheureusement, Nadège n'était pas là. Alors justement, au point de vue tactique, chaque joueuse a son côté du terrain à défendre. Oui, tout à fait. Cette année en Belgique, c'est tout nouveau. On a décidé d'attribuer une certaine place à chaque joueuse. Avant, la rapprochée avait son coin et les trois autres se mettaient où elles voulaient. Maintenant, d'après les coachs, placent leurs joueuses. Oui, évidemment, au point de vue tactique, j'imagine que c'est beaucoup plus précis quand on sait que tout le monde a bien sa place. C'est plus précis parce qu'on peut peut-être faire des prévisions au niveau de la réception pour savoir qui va frapper et comment cette personne va être placée, plus par rapport aux joueuses adverses. Voilà, ça c'est très très bien joué des Belges. En fait, elles ont fait une feinte et elles ont fait semblant de frapper comme ça. La rapprochée française a touché le ballon avant. Je pense que c'est ça, on parlait tantôt de l'optique de jeu, je pense que c'est ça qu'elles ont mis en place aujourd'hui, c'est d'aller embêter cette rapprochée française. Alors évidemment, pour le moment, les équipes ont une égalité parfaite de 6 points. C'est d'ailleurs le cas depuis le tout début de cette demi-finale, puisqu'aucune des équipes n'arrive encore à prendre le dessus. Ce qui promet évidemment une très très grande demi-finale. Alors justement, on voit que les Belges sont bien dans leur match. Depuis le début de la compétition, elles sont bien dedans. Il y a quelques petites erreurs, mais vraiment en général, je pense qu'elles sont bien dans leur match. Là, c'est encore pour moi un problème au niveau de la rapprochée. Nadège, la rapprochée belge, anticipe et elle ne devrait pas, elle devrait rester collée au ballon. Oui, évidemment, pour le ralentir. Tout à fait. Ici, on peut voir la balle qui a rebondi sur une tête, et donc là, c'est mauvais. Oui, c'est considéré comme un manque de contact. Oui. Que ce soit une tête, une main ou quoi que ce soit, si ça rebondit, c'est un manque à contact. Oui, donc c'est pourquoi aussi les joueuses sont très 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 proches du sol quand elles tiennent la balle. Oui. Ici, c'est un très très beau point de Zoé Geron qui met vraiment les Françaises en difficulté. Alors la Belgique pour le moment a un tout petit point de retard puisque la France comptabilise 9 points, l'Espagne 9 et la Belgique 8. Il reste un peu moins d'1 minute de jeu, mais les tours sont encore très très serrés. Alors évidemment pour le moment ça se joue assez bien entre la France et l'Espagne puisque ce sont les deux équipes en tête. C'est aussi important, on est obligé de citer l'équipe en tête ou c'est une question de tactique? En international, ça se joue vraiment à un point. On peut appeler une équipe qui n'est pas en tête, mais s'il n'y en a qu'un point de moins que nous. Donc c'est encore une question de respect et de fair play dans ce jeu. Ah, vous parliez du fait que c'était
international. Quand ça se passe en interclub en Belgique, c'est encore différent? C'est différent. En Belgique, il faut, que ce soit en Belgique ou même dans les autres pays, il faut toujours appeler l'équipe qui est en tête. C'est obligatoire. C'est justement pour apprendre aux jeunes qui pratiquent le kickball ce qu'est le fair play. Oui, parce que justement, le kickball a l'avantage qu'on peut le commencer dès le plus jeune âge. Oui, tout à fait. Dès 4 ans, on peut avoir de la psychomotricité qui commence tout doucement, donc il commence tout doucement à toucher le ballon, à voyager avec le ballon. Mais la compétition, il faut encore attendre un petit peu, évidemment, pour arriver à un tel niveau. Oui, encore un petit peu. Avant, donc, au niveau benjamin minime, ça se joue sous forme de tournoi, toujours. Donc des petits tournois 3 fois par an, avec plus ou moins 5-6 matchs. Par contre, dans les catégories au-dessus, c'est sous forme de championnat, des rencontres entre les équipes de Belgique. Là, malheureusement, la Belgique n'était de nouveaux abonnés absents pour cette phase. Et de nouveau ici, un problème au niveau de la rapprochée. Alors justement, vous pensez que la coach va un peu remettre tout ça en place à la fin de cette période? Tout à fait, je pense qu'on va certainement voir le deuxième carré belge rentrer à la fin de cette période. Alors ici, c'est un autre ballon échappé pour les Françaises. Les Françaises qui sont toujours en tête avec 12 points. Mais la Belgique et l'Espagne ne sont pas loin derrière. Elles n'ont qu'un point de retard. Et il reste 15 secondes de jeu. Ici, c'était une... Même si ça ne s'est pas beaucoup vu et que les Françaises pensaient faire le point, il y a faute puisque pente descendante. Oui, en effet, la trajectoire de la balle est descendante. Alors, les Françaises, évidemment, restent en tête. Il ne reste que 2 secondes. Je pense que ce qui va se passer, ce sera une prolongation entre les Belges et les Françaises. Car en 2 secondes, il est vraiment difficile pour l'Espagne de faire une attaque. Oui, puisque la Belgique est revenue à 13 points, ainsi que la France. Et dans ces cas-là, il n'y a que les 2 équipes concernées qui jouent ces 5 points. Oui, tout à fait, les 2 équipes à égalité. Voilà, l'Espagne a décidé de ne pas attaquer. Évidemment, ça fatigue un peu plus les 2 équipes qui doivent se prêter à ce jeu de 5 points. Oui, tout à fait, mais c'est vraiment aussi l'esprit du kickball. Et les prolongations, c'est contre une équipe, ça permet de jouer un jeu différent, un jeu plus lent, mais plus précis. Oui, parce que là, il n'y a pas de temps, c'est vraiment les points qui comptent. Oui, c'est les points qui comptent. Donc on n'a pas de temps, on ne peut pas se rattraper. Les points sont très importants. Donc il faut vraiment faire attention aux fautes parce que c'est dommage de perdre des points alors qu'il n'y en a que 5 pour des fautes qui auraient pu être évitées. Alors justement, dans ces cas-là, la Belgique, elle est comment? Moi, je pense que la Belgique joue beaucoup plus lentement avec des feintes, donc une tactique beaucoup plus simple. Oui, donc elles ont encore toutes leurs chances de remporter cette 4e période. Oui, tout à fait. Alors on voit toujours le public en feu, évidemment, qui fait une hola lancée par les Français d'ailleurs. Puisqu'on le rappelle, même si les équipes s'affrontent, les équipes se respectent et les supporters se respectent aussi. Ce qui fait évidemment le plaisir du kickball. Alors on voit ici la Belgique va commencer cette prolongation de 5 points. C'est parti. Et comme on le dit, on le voit d'ailleurs, c'est beaucoup plus lent que lorsqu'il y a 3 équipes présentes sur le terrain. Puisqu'on vous le rappelle, la Belgique et la France étaient à égalité de points. L'Espagne avait un petit point de retard, donc elle se voit perdre d'office cette période. Et là, la Belgique vient de faire un très bon point. Dans la même lignée que la tactique dont je parlais tantôt, ici la capitaine Wani Martin, mais vraiment la rapprocher en difficulté. Alors comme ça, même quand elles sont à 2 et qu'elles savent qu'elles vont se solliciter de toute façon, on est obligé d'appeler l'équipe concernée. Oui, tout à fait. Voilà, très belle réception de Morgane,
qui était vraiment à sa place. Alors la Belgique a toujours son petit point d'avance. Et je vous rappelle, il en faut 5 pour gagner les prolongations de cette 4e période. Voilà, très beau point de Morgane ici qui frappe vraiment dans le trou. Et la rapprochée n'a pas le temps d'être là et c'est un beau point. Donc on les disait, la Belgique dans ces temps de prolongation, quand c'est plus lent, sont vraiment très très fortes. Oui. Malheureusement, les joueuses se sont gênées sur cette phase. En effet, je pense que Laura, donc la numéro 3, aurait dû glisser et Wendy peut-être l'aider à relever cette balle. Et c'est ça aussi, il faut pouvoir se parler évidemment entre les équipières pour savoir qui va faire quoi à quel moment. Tout à fait, vraiment la communication c'est le plus important dans le kinball entre une équipe. Wow. Ça c'est très joli de Morgane parce qu'elle évite que la balle aille à l'extérieur. Par contre je pense que l'attaque n'était pas au point. Alors ici la Belgique prend un point à cause d'une faute française. Oui, c'est un manque en contact, donc je pense qu'une joueuse ne touche pas le ballon au moment où la frappe part. Alors évidemment le public s'enflamme puisque la Belgique est à 3 points, la France à 1 point. Il ne manque plus que 2 points à la Belgique pour remporter cette 4e période et ainsi prendre les devants. Et je trouve que la Belgique gère bien cette prolongation. Maintenant, il faut encore garder la distance. Au niveau tactique, c'est important maintenant de prendre l'avance sur ces périodes en gagnant 2 périodes au lieu d'une. C'est un point essentiel de la rencontre. Oui, tout à fait, parce que ça... Voilà, très belle frappe sur ligne, donc qui a accepté pour les Belges. C'est important de prendre cette avance parce que c'est une sécurité et ça met une pression, je pense, qui peut s'avérer négative pour les autres équipes. Il ne manque plus qu'un point à la Belgique pour remporter cette 4e période. Tout le monde est très concentré. Voilà, les Belges ralentissent le jeu. Et voilà, très beau point de la Belgique. La Belgique vient de remporter cette 4e période au final de ses prolongations contre la France. Donc la Belgique a 2 périodes. Les Espagnols, pardon, une et la France une. Alors on le répète, il en faut 3 pour gagner cette période. Si les Belges donnent tout maintenant, elles peuvent se qualifier pour la finale. Oui, et je pense que sans vouloir faire de prévisions et sans vouloir faire de mauvais augure, je pense que la Belgique a toutes ses chances parce qu'elle montre vraiment un bon niveau aujourd'hui et elle travaille vraiment sur la tactique mise en œuvre par la coach. Alors justement, contre les Françaises dans les jours précédents, elle n'avait pas réussi finalement à garder cette... Je pense que la Belgique a été fort intimidée par les Françaises. C'est vrai qu'elles font peur sur un terrain. J'ai déjà joué contre elles. Elles sont plus âgées, plus, comme on en parlait tantôt, d'expérience, de maturité. Et elles font peur sur un terrain. Elles sont intimidantes. Et je pense que la Belgique s'est laissée intimider au match précédent. Tandis qu'aujourd'hui, elle a vraiment repris le dessus. Et elle a été chercher les points faibles de cette France. Oui, parce qu'évidemment, un match n'est pas l'autre. Et puis aussi, le public, évidemment, doit beaucoup les aider. Le public les aide et forcément la 3e équipe aussi parce que la dernière fois, les joueuses belges jouaient contre la France et le Danemark. Et le Danemark n'a pas un niveau comme la France et la Belgique. Et elle mettait en difficulté, je trouve, la Belgique par rapport à ses attaques. Oui, parce qu'évidemment, il y a des très grosses différences de niveau en certaines équipes présentes lors de cette Coupe du Monde. Tout à fait, car... donc comme le sport est tout nouveau, plus dans les autres pays que dans les nôtres, les joueurs viennent, c'est leur première Coupe du Monde, ils n'ont pas l'expérience, donc c'est normal que le niveau ne soit pas encore au top. Alors ici on voit que la Belgique provoque les premiers points de cette 5e période. La Belgique qui fait un très beau début de période. Évidemment, j'imagine qu'elles sont motivées pour pouvoir empocher celle-ci et être quitte. Et pouvoir enfin se dire qu'on est en finale, mais rien n'est encore joué. Donc
Donc ici c'est une reprise de balle parce que Charlotte en Belgique a été gênée par la numéro 1 française. Malheureusement, les mêmes fautes que tout à l'heure. La rapprochée ne permet pas de ralentir le ballon, ce qui évidemment doit laisser une course très vive. Mais malheureusement... Sur ce point, je pense que c'était très difficile pour la rapprochée d'être là. Mais c'est vrai que le trou était là et la française l'a vu. L'espagnol, pardon. L'espagnol l'a vu. Alors là, de nouveau, les arbitres ne sont pas d'accord non plus. Mais il signale quand même une pente descendante pour la Belgique. Oui, c'est une pente descendante. Dans ces cas-ci, c'est aussi un espace trop court. Donc les 2 fautes sont acceptées. Oui, parce qu'il faut, on dit 1,83 m. C'est quand même très très précis comme distance. Oui, en fait, c'est si on calcule bien, c'est presque un tour de ballon. Donc 3/4 d'un tour de ballon. Ici, la France démarre aussi bien cette période puisqu'elle a 2 points d'avance. Elle fait d'ailleurs perdre encore 1 point à l'Espagne. Par rapport aux autres années, cette demi-finale est un meilleur niveau. Je pense que l'équipe belge s'est fortement améliorée. L'équipe, comme je le disais tantôt, l'équipe espagnole aussi vraiment augmenté son niveau de jeu. Donc les Françaises, elles, ont gardé leur bon niveau. C'est un match de demi-finale serré et on est content de voir que le niveau augmente. Parce que c'est aussi ça qui fera le succès du sport à l'avenir. Oui, tout à fait. Et puis on remarque qu'il y a de l'amélioration dans toutes les équipes, dans tous les pays. Et ça, c'est chouette à voir. Oui, évidemment. Chaque année ou au fil des années, plusieurs pays viennent s'ajouter à cette fédération internationale de kickball. Oui, tout à fait. Cette année, nous avons eu donc chez les hommes la République tchèque et la Chine aussi, en hommes et en femmes. Alors ici, il y a une reprise de jeu des Belges qui sont un petit peu à la traîne par rapport à la France d'ailleurs, qui a 7 points. La Belgique n'a que 3 points et l'Espagne 4. Très belle défense de l'Espagnol ici. Voilà, l'Espagne a encore mis la rapprochée française en difficulté et je pense que c'est ça qui... Oui, donc on le voit, la joueuse française était placée devant le ballon avant que les joueuses ne l'aient frappée, ce qui évidemment est une faute. Ici, les Espagnols ne stabilisent pas bien leur ballon, donc la balle part au moment de la frappe. Alors justement, en voyant ce type de frappe, les frappes les plus difficiles quand on joue au kickball, c'est quoi? Je dirais que ce qui est plus difficile qu'une frappe ça se travaille, mais ce qui est plus difficile, c'est de voir l'endroit où faire cette frappe. Et pour celles qui défendent, la plus difficile, c'est laquelle? C'est plutôt les ballons assez hauts ou bien les ballons plutôt rapides? Moi, en tant que rapprochée, je dirais les dunks. Donc les dunks, vraiment les balles dans les pieds. Que les joueuses font exprès de me mettre dans les pieds pour mettre en difficulté la rapprochée. Sinon, pour les éloigner, bien sûr, les lobes, parce qu'elles doivent aller leur chercher en glissade. Et parfois, elles arrivent trop tard. Alors on le voit, la Belgique a comblé un petit peu son retard. La France mène toujours de 9 points, la Belgique 7 et l'Espagne 6. Donc évidemment, la France est mise à mal pour le moment. Qui vont certainement solliciter... Ah, pourquoi a-t-on sifflé avant la frappe? Je pense que l'arbitre ne sait pas si l'équipe a appelé ou pas.
Voilà, comme je le disais, c'est la Belgique qui a été sollicitée. Et qui d'ailleurs fait le point contre la France. C'était une très belle phase de jeu. On le voit, donc la capitaine Wendy Martin qui évidemment trouve le trou et les joueuses françaises qui ne parviennent pas à glisser à temps. Et la balle part à l'extérieur. Donc c'est une faute pour les Françaises. La Belgique revient donc à 1 point. Alors ici, évidemment, on enchaîne les points très rapides. Wow. Très belle réception. Oui, vraiment, Morgane, là, c'est vraiment impressionnant. C'est dommage pour l'attaque qui suit, parce que c'était une belle défense et une attaque pas constructive. Ah voilà, malheureusement, on en parlait encore tout à l'heure ici. La joueuse belge pense que la balle sort. Malheureusement, ce n'est pas le cas, donc on le voit d'ailleurs maintenant au ralenti. Elle freine d'ailleurs sa course pour ne pas aller vers la balle. Et malheureusement... C'est vrai qu'on essaye quand on est dans une équipe de prévenir, parce qu'on voit plus, quand on est plus loin du ballon, on le voit plus si elle sort ou pas, mais c'est pas toujours évident, surtout qu'il y a beaucoup de bruit ici avec les supporters belges. Alors justement, on disait tout à l'heure, le public les aide, mais en même temps, c'est vrai que le bruit, parfois, ça peut gêner lors du match. Le bruit est vraiment pas évident, parce qu'on a déjà vu dans cette coupe plusieurs fautes d'appellation, parce que les joueurs ne comprennent pas, ou parce que les arbitres n'entendent pas. Et donc des mauvaises réceptions, parce que les joueurs sont trop tard, parce qu'ils n'ont pas compris qu'on les appelait. Et ça peut mettre en difficulté. Maintenant, c'est aux arbitres à calmer, alors le public si besoin. Alors ici, il y avait un nouveau temps mort. La France est toujours devant à 11 points. Il reste que 18 secondes de jeu. Mais la Belgique revient à 1 point derrière. Donc en cas 14 secondes, on peut dire que la Belgique a encore des possibilités de gagner cette période. Tout à fait, il y a encore des chances. Il faut vraiment jouer intelligemment. Alors évidemment, on croise les doigts. Puisque la victoire de cette période pour la Belgique, voilà, c'est synonyme. C'est une en finale et c'est d'ailleurs ce qu'on disait. La Belgique vient de mettre à mal la France et revient à égalité de points de la France. Et ça, c'est vraiment joué intelligemment. Et à 8 secondes de jeu, il y aurait peut-être bien encore des prolongations. Tout à fait, il y aurait peut-être bien encore des prolongations, mais il se peut que la France mette le point ici sur la Belgique en 8 secondes. Donc rien n'est joué. Il faut la Belgique doit rester attentive. Ouais, la Belgique doit rester attentive jusqu'au bout. Et c'est surtout d'ailleurs un peu effrayant de se retrouver à 8 secondes de la fin et à presque une victoire de match. Alors ici, on le voit, il y a non seulement la coach belge, mais aussi le coach de l'équipe masculine qui est concerné, puisqu'évidemment, dans ces cas-là, on ne pense pas à son équipe, on pense évidemment à son pays. Oui, tout à fait. Alors ici, on voit une phase de jeu un peu plus litigieuse. Et ici, il y a un manque en contact de l'équipe belge. Donc, comme on disait tantôt, rien n'est joué. Et je pense que l'équipe belge s'est un peu précipitée. Et voilà. Il n'a pas laissé le temps, évidemment, à sa joueuse de venir. Évidemment, la fin de cette période, voilà. Donc la France revient à égalité de points à la Belgique. Donc 2 périodes pour la Belgique, 2 périodes pour la France et 1 pour l'Espagne. Visiblement, l'Espagne maintenant marque un temps d'arrêt. La fin de ce match peut jouer dans cette prochaine période. Oui, mais les Espagnols peuvent aussi revenir, ça s'est déjà vu, des matchs en 7 périodes, des très longs matchs. Maintenant ici, je pense que le niveau des Belges et le niveau des Françaises est meilleur que le niveau des Espagnols. Voilà, donc on voit ici la dernière phase de jeu qui a malheureusement fait... Les dernières phases de jeu qui ont malheureusement fait perdre des points à la Belgique. Donc on voit ici, c'était une phase de l'Espagne. Et là, le magnifique point de la Belgique contre la France qui leur a permis de revenir à égalité de points. Ici, on voit une très très belle réception. Alors on l'a vu hein, en revoyant ces phases. Tout est très serré, tout est très actif et tout le monde vraiment est au qui-vive pour attaquer ce gros ballon finalement d'1,22 m.
Bien sûr, l'enjeu est important ici parce qu'on parle d'une finale et une finale de Coupe du Monde et c'est vraiment l'objectif de chaque équipe. Donc elles donnent tout ce qu'elles ont pour pouvoir atteindre cette finale. On le voit, l'entretemps entre les périodes vient tout juste de se terminer. Les joueuses vont rentrer sur le terrain. L'arbitre lance le dé. Et ce sont la France qui vont pouvoir mettre en jeu cette 6e période. Et le fait de commencer comme ça une période, la mise en jeu, c'est important ou bien ça ne joue pas vraiment dans le match? Je pense que ça ne joue pas maintenant pour des joueuses qui seraient plus... qui feraient attention à ce genre de petits détails, ce serait peut-être de mauvais augure. Mais je pense que vraiment, dans le jeu, ça n'a pas beaucoup d'importance. Par éviter une injustice de mise en jeu. Alors évidemment, cette période est très importante pour la Belgique puisqu'elle est à égalité avec la France. C'est 2-2 dans les périodes. Grâce à la France, la Belgique marque aussi un point puisqu'on le rappelle, l'équipe même qui n'est pas concernée peut marquer des points selon la phase de jeu, ce qui est la particularité du kickball. Alors ici, quand l'arbitre, comme on vient de le voir, parce qu'on le voit justement maintenant, l'arbitre touche la balle, il se passe quelque chose de particulier dans ces cas-là? Il se passe quelque chose si lui estime qu'il gêne la défense. Ici, il n'estime pas qu'il gêne la défense, donc il siffle une échappée pour les Bleus. Donc on rappelle évidemment, une échappée, ce sont quand les joueuses dont la couleur a été criée n'ont pas rattrapé la balle. Ce qui est évidemment est la faute la plus fréquente dans le kickball. Oui, tout à fait, parce que c'est ça que les équipes essayent de faire, c'est d'éviter que les autres joueuses rattrapent la balle. C'est évidemment la règle de base au kickball, pouvoir évidemment rattraper la balle à tout moment. Donc on voit ici la Belgique n'était de nouveau pas présente pour rattraper le ballon. Très belle frappe de Manon Roux. Et on voit que la Française a essayé jusqu'au bout de pouvoir rattraper ce ballon. Oui. Malheureusement, ce n'était pas assez. Souvent, les coachs disent qu'il faut donner sa vie pour le ballon. Voilà, donc on le revoit au ralenti. On voit la joueuse française glisser vraiment au maximum. Malheureusement, son pied sort de la ligne rouge. Ici, idem pour l'Espagnol qui essaye jusqu'au bout. Donc même avec un doigt à l'intérieur du terrain, qui essaye jusqu'au bout d'aller rechercher la balle qui est sortie. Alors, la Belgique est en tête avec un petit point d'avance, 4 points. Mais la France et l'Espagne sont à 1 point derrière, à 3 points. Très belle glissade de l'Espagnol, mais ici Wendy, donc la capitaine, a très très bien vu le trou. Et l'Espagnol a anticipé et Wendy a réagi comme il fallait. Alors on n'est pas habitué d'avoir des gradins comme ça autour de terrain. On vient de le voir ici. Les gradins ont un petit peu gêné